Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Kapochichi, a animé une conférence de presse le vendredi 26 juin 2020 pour donner sa position sur les manifestations contre la violence policière et le racisme en France et aux États-Unis d'Amérique. Face à la presse, Kémy Séba a tenu à lever des équivoques. Je vous remercie à tous, je vous remercie tous d'être venus en tant que médias nombreux pour cet événement. On avait bien précisé que c'était uniquement une conférence de presse et pas un meeting. La conférence de presse aujourd'hui, organisée par l'ONG Urgence Panafricaniste, structure qui depuis des années se fait entendre sur le continent africain sur les questions relatives au néocolonialisme, à la France-Afrique, au franc CFA, mais aussi aux questions relatives à la justice sociale, a décidé de vous réunir aujourd'hui pour passer un message qui nous paraît extrêmement important pour notre communauté dans la diaspora, mais aussi la population africaine sur le continent, notre peuple, nos frères et sœurs dans les Caraïbes de manière générale. La thématique de la conférence de presse aujourd'hui est simple: Black Lives Matter, la conscience noire dans l'œil du cyclone mondialiste. Et nous allons nous expliquer de la manière la plus simple possible à ce sujet. Avant toute chose, il est nécessaire de préciser que nous sommes solidaires, ad vitam aeternam, de toutes celles et ceux, de tous nos frères et sœurs, qui luttent contre la négrophobie systémique et contre les bavures policières dont nous sommes l'objet. Nous sommes tous ici nés en Occident et nous avons tous, à différents degrés, connu ce qu'était la brutalité policière et les discriminations de manière générale. Mais une fois que ce postulat de base est lancé et que nous disons que nous sommes solidaires de toutes celles et ceux qui se mobilisent contre ces brutalités policières, il est aussi nécessaire de rappeler qu'il y a un bon nombre d'afro-descendants et d'Africains qui ne se sentent pas concernés ou représentés par cette terminologie Black Lives Matter, qui, lorsqu'on le traduit, signifie « Eh les Blancs, la vie des Noirs compte ». Je le dis avec fraternité, je le dis avec amour, et je le dis avec grande diplomatie. L'occidental, les Blancs ne sont pas un baromètre ou un état, comment dirais-je, quelque chose auquel on peut se référer comme étant la norme en tant que telle. Et donc leur demander ou leur dire « Eh, la vie des Noirs compte », c'est quelque chose dans lequel bon nombre d'entre nous ne se reconnaissent pas. Donc que personne ne se tente, s'il vous plaît, dans la presse. On a dit presse uniquement pour justement éviter toute tension. Donc essayons de faire un effort, on va être le plus rapide possible. À la base, la mobilisation, lorsqu'elle a été organisée aux États-Unis, n'avait strictement rien à voir avec une démarche, s'il vous plaît, visant à pousser la population à être dans une démarche de mendicité. Non. C'était simplement une mobilisation ayant trait à l'autodétermination, une mobilisation liée à la volonté de justice sociale. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « Hey, nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. Il y a bon nombre de Noirs qui ont décidé que lorsqu'il y avait négrophobie systémique, lorsqu'il y avait violence policière, il était nécessaire pour nous de nous défendre sans rien attendre de qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans une démarche de dire « nous avons le droit d'avoir notre place dans cet Occident, dans cette France ou autre ». Nous ne demandons aucun droit. Nous nous organisons pour notre communauté, nous prônons la solidarité entre nous, la justice sociale et la création d'un système économique qui nous permettrait justement de pouvoir vivre décemment pour ceux qui ont décidé de rester en Occident. Bon nombre d'entre nous ont décidé par ailleurs de rentrer en Afrique parce que le racisme est tellement violent en Occident que nous n'allons pas passer notre temps à forcer des gens qui ne nous aiment pas à nous aimer. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Quand on parle de Black Lives Matter, on parle d'une instrumentalisation néolibérale de la souffrance noire. Cela fait penser à ce qui s'est passé avec le prolétariat arabe, lorsqu'il y a eu les révolutions arabes, le printemps arabe,
qui à la base partait d'une véritable souffrance du prolétariat, mais qui a été récupérée progressivement par les organisations mondialistes néolibérales telles que Open Society et autres. C'est pour nous la même chose qui se passe avec Black Lives Matter. S'il vous plaît, faites attention. Une vraie souffrance de la population noire qui est réorientée d'abord aux États-Unis et après partout en Occident, puisque les États-Unis, ce qui est fait là-bas aux États-Unis, est copié partout, dans tous les autres pays par la suite de manière générale. Une récupération par le duo qui est représenté par Joe Biden et son camarade néo-marxiste Bernie Sanders. Ces deux-là symbolisent les deux facettes du néolibéralisme. L'un, c'est le néolibéralisme économique assumé, avéré, représenté donc par Joe Biden, et l'autre, c'est le néo-marxisme, qui est censé être opposé au néolibéralisme économique, mais qui est toujours capable de s'allier à ce dernier, soi-disant face au péril fasciste. Nous disons une chose simple, et nous pouvons adapter ça à la réalité de la France. On ne se reconnaît pas dans les forces néolibérales de gauche ou les prétendues forces d'extrême gauche qui disent vouloir accompagner notre communauté, alors que leur seul objectif, c'est de nous pousser à être dans un processus d'oubli de nous-mêmes, d'intégration, sans que nous puissions revendiquer véritablement notre identité en tant qu'afro-descendants. Nous en avons marre de ce paternalisme exacerbé de cette gauche qui, pendant des années, nous a fait croire qu'elle était notre amie, alors qu'en réalité, elle était toujours là pour nous manipuler et pour, quelque part, qu'on soit les tirailleurs vis-à-vis de leurs intérêts. Et on sait très bien comment ça va se passer aux États-Unis. On instrumentalise la souffrance noire pour que le vote des Noirs puisse arriver, atterrir dans les mains de Joe Biden. De la même façon, on le voit dans les mobilisations ici. Au départ, c'est une question de souffrance noire, et après, ça devient une mobilisation où, quelque part, c'est une rampe de lancement pour l'extrême gauche. La France insoumise, qui dans son mariage un petit peu étrange avec la gauche libérale ou la gauche néolibérale telle que représentée par les Inrecuptibles, c'est ce qui est en train quelque part de créer un cordon sanitaire autour de la prétendue cause noire en France. Il y a des gens qui ne veulent ni de la gauche, ni de la droite. Il y en a qui ne veulent ni de Mélenchon, ni de l'extrême droite façon Soral, et je le dis de manière très claire là aussi, pour que certains ne se trompent pas. On a pu parler avec certaines personnes à une certaine époque, mais les choses sont extrêmement claires aujourd'hui. Nous nous battons pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour le continent africain, pour la diaspora. Nous prenons l'autodétermination et c'est notre seule et unique voie. Pour ceux qui veulent rentrer, nous prenons le retour en Afrique pour lutter contre le néocolonialisme. Parce que la France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme, plus que jamais, accomplit une démarche de pillage sur le continent africain, pillage économique, pillage de nos ressources minières, pillage de nos ressources naturelles de manière générale. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir aussi sur la question de l'écho. France CFA déguisé, ils nous ont fait croire qu'ils avaient compris les revendications que nous organisions et que nous lancions depuis le continent, alors qu'en réalité, ils ont simplement customisé le franc CFA pour créer une sorte de zone franc élargie aux pays anglophones. Personne n'est dupe, et quand la monnaie écho sera sortie, que tout un chacun sache que nous nous mobiliserons de la même façon. Pour ce qui est maintenant de revenir à la question de Black Lives Matter, nous disons que entre Black Power et Black Lives Matter, nous préférons le pouvoir noir. Nous prenons l'autodétermination communautaire. Nous ne prenons pas la mendicité vis-à-vis des autres. Nous respectons tout le monde, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre religion. Si vous respectez la communauté, nous vous respecterons en retour. Mais nous ne vous considérerons jamais comme le baromètre de nos vies. Vous pouvez ne pas nous aimer, mais on va vous forcer à nous respecter, où que nous soyons dans ce monde. Et ça, c'est la réalité politique qui est la nôtre. Mais je le dis et je le répète, vous n'entendrez jamais dans notre discours, on a le droit d'avoir notre place dans cette France. On a le droit de construire cette France, non? Quand on pense à l'oligarchie française, et on sépare le prolétariat français qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'eux-mêmes souffrent, il suffit de voir les gilets jaunes, quand on voit comment l'oligarchie française se comporte vis-à-vis de nous, on lui dit que France égale souffrance pour nos populations de manière générale. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires du travail d'autodétermination qui est fait par nos frères et sœurs en Martinique et dans les autres pays des Caraïbes, parce que nous sommes un et indivisibles, même si tout a été fait pour nous diviser. Et de la même façon, nous menons ce combat. Nous avons lancé il n'y a pas longtemps une campagne pour débaptiser les noms des rues qui portent des noms coloniaux au XXIe siècle. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Maintenant, je le dis aussi avec la plus grande simplicité, toujours dans ce logiciel qui nous pousse à ne pas forcer les autres qui ne nous aiment pas à nous aimer,
Nous ne sommes pas obsédés par la volonté de détruire des statues en France métropolitaine. Que la France honore Colbert, c'est son droit. Les héros des uns sont les bourreaux des autres. Mais nous disons que sur le continent africain, toutes les statues, que ce soit De Gaulle, toutes les rues, Gallieni, toutes les rues qui portent des noms de symboles coloniaux, nous allons les chasser parce qu'il est temps aujourd'hui que chaque peuple puisse décider de sa propre destinée. Et c'est pareil aux Antilles aussi. Et nous le disons avec force. Et donc, à partir de cette situation, nous disons au président Emmanuel Macron, et ça m'a fait aussi sourire à M. Castaner qui a dit être prêt à mettre un genou à terre pour compatir au racisme, alors que le même Édouard Philippe, Premier ministre de ce gouvernement, a travaillé pendant de longues années à Areva, structure qui dépouille le continent africain de ses ressources minières. Donc on a l'impression qu'il y a un petit sentiment, un petit parfum, vous me direz ce que vous en pensez, mais de diversion. Hein? On comprend, on est tous solidaires du racisme, il y a la renaissance d'un nouvel antiracisme. Avant c'était SOS Racisme, mais comme ils ont compris que SOS Racisme est périmé, ils instrumentalisent la souffrance noire pour quelque part pouvoir recapitaliser par la suite. Et Macron laisse tout ça passer. Macron laisse des mobilisations, des convergences de l'extrême gauche avec certains frères et sœurs qui sont, à mon sens, beaucoup trop instrumentalisés sans qu'ils s'en rendent compte par cette extrême gauche. Il laisse l'extrême droite monter en termes de colère parce que certains qui ne réfléchissent pas et qui sont très contents de pouvoir s'opposer aux Noirs parce qu'ils sont stupides de manière congénitale. Il y a une colère, il y a une fracture qui se crée et Macron se dit que si l'extrême droite monte au premier tour, il arrivera un moment où il y aura le cordon sanitaire. Et donc, face à l'extrême droite, Macron sera l'ultime barrage. C'est son pari. Et il pense qu'il y a des Africains qui sont naïfs ou des Afro-descendants qui sont naïfs de ça. Nous ne sommes naïfs de rien. Je le dis et je le répète, ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Nous sommes simplement des Afro-descendants. Nous prônons le panafricanisme, la souveraineté, et nous ne serons récupérés par personne. Et je le dis dans les temps à venir, d'ici quelques semaines, un certain nombre de mobilisations avec une autre tonalité que Black Lives Matter seront mises en place, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans les Caraïbes, là où nous avons une légitimité, et même aussi dans la métropole, parce que notre peuple, certains ne sont pas prêts pour rentrer, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique, mais ont le droit de vivre en communauté solide, soudée, solidaire plutôt. Solitaire, c'est un lapsus révélateur, et autodéterminé. Voilà le message que nous avons à donner. De presse, on avait bien précisé conférence de presse. Vous êtes venus quand même. Je veux que vous sachiez qu'on vous aime profondément et c'est pour vous tous qu'on se bat. D'accord ? Ne laissez personne. Ne laissons plus personne nous diviser. Je le dis et je le répète, je peux avoir des désaccords méthodologiques avec beaucoup de structures. D'accord ? Le professeur Gomez en est une illustration. Mais plus personne ne pourra nous diviser. Si on a des problèmes idéologiques, on les règle à la maison. Mais on ne laissera plus les médias occidentaux nous dire quels sont les bons noirs et quels sont les mauvais noirs. On est tous mauvais par rapport à eux de toute façon. Merci infiniment. Très bien. Tu es venu quand même, oui. Mais je te vois partout. Non. Je t'ai même vu dire des bêtises sur moi en vidéo. Mais comme on l'a dit, on se divise pas.